Celui qui dimanche dernier nous invitait à la conversion en ces termes. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. C'est lui, la voix qui crie dans le désert, aplanissez son chemin, comblez les ravins, abaissez les collines. Il est aussi celui qui nous a présenté le Christ en ces termes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Aujourd'hui, du fond de sa prison, Jean est déjà en prison. Il envoie ses disciples dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Frères et sœurs, nous savons que Jean-Baptiste a été emprisonné pour sa passion de la vérité. Il a été victime de la fougue orgueilleuse d'une femme, Hérodiade, la femme de Philippe, que le roi Hérode avait détournée. Courageusement et en bon prophète, Jean a dit au roi Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. À cause de sa passion pour la justice et pour la vérité, Jean-Baptiste est victime d'une injustice, il est mis en prison. Son rôle de précurseur n'a pas fait long feu, il est condamné à être décapité, c'est-à-dire on doit lui couper la tête. Et lorsqu'il reçoit les nouvelles de Jésus, il apprend que ce Jésus qu'il a annoncé mange avec les pécheurs. Il reçoit les prostituées. Il pardonne aux pécheurs. Pire encore, les déclarations de Jésus sont pour Jean très étonnantes. Jésus déclare, je ne suis pas venu pour les bien portants ni pour les justes. Non, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Jésus déclare, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit plutôt que 99 autres qui n'ont pas besoin de conversion. Alors, en un mot, frères et sœurs, Jean est à la fois étonné et déçu du comportement de Jésus dans sa prédication et par ses prises de position, parce que Jean le présentait dimanche dernier comme étant celui qui vient pour le jugement. La hache est déjà au pied de l'arbre. Tout arbre qui n'apportera pas du fruit sera abattu et jeté au feu. Ce sont les déclarations de Jean dimanche passé. Et lorsqu'il apprend tout ce que je viens de vous dire, Jean est à la fois déçu et étonné. Il a envie de dire, est-ce que c'est le Messie que j'ai vraiment annoncé? Es-tu celui qui doit venir? Ou bien nous devons attendre un autre? Chers frères et sœurs, cette question de Jean-Baptiste à l'endroit de Jésus est celle de tous les hommes de notre monde aujourd'hui, tous les hommes qui sont en situation de détresse. C'est la question que chacun peut se poser, ou bien poser à Jésus, lorsqu'il se sent écrasé par l'injustice, par le mal, lorsqu'il sent ses faiblesses, ses forces vont pour moi s'affaiblir. C'est la question de tous ceux qui affirment leur foi et leur engagement à l'Église et qui sont sans cesse victimes des injustices. Cette question est une façon d'interpeller Dieu qui ne cesse de rester silencieux devant nos souffrances, comme s'il encourageait la propagation du mal et la vie des malfaiteurs. Lorsque nous sommes en difficulté, frères et sœurs, il nous arrive de calomnier Dieu, de critiquer Dieu. Et on dit tout de Dieu. Mais ce comportement n'est pas seulement propre à nous. Même le Christ, devant le scandale de la croix, a dû dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un jour, devant également le scandale du mal, devant tant de crimes, la sœur Faustine, qui est secrétaire et apôtre de la miséricorde, a dû dire à Jésus, pourquoi laisses-tu tant de forfaits et de crimes dans le monde sans châtier les coupables? La question est posée dans le petit journal au numéro 1160. La réponse que Jésus lui a donnée, je ne vous la donne pas pour l'instant, je la donne dans la suite. Es-tu celui qui doit venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Oui, frères et sœurs, voilà une question importante et fondamentale en ce temps de l'Avent. Au regard de la crise
multisectorielle dans notre pays, le Gabon. Crise politique, crise sociale, crise institutionnelle, crise économique, avec en actualité l'opération dite Scorpion, l'état honteux, escabreux de la route nationale 1 au PK 80, où les familles gabonaises passent des nuits blanches avec les dépouilles de leurs parents, sans omettre l'insécurité grandissante dans la ville de notre capitale. Nous sommes en droit de dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou nous devons attendre un autre? Amen. Devant toutes les situations tristes de notre vie, frères et sœurs, Jésus était interrogé sur son silence. Qui pour nous les hommes est un silence complice? Jésus serait-il complice du mal? C'est une réaction humaine devant le mal qui avance à grands pas. Mais sans répondre par un oui ou par un non, Jésus déclare, allez dire à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Frères et sœurs, rappelons-nous, à la synagogue de Nazareth, lorsqu'il avait eu à faire la lecture, parlant également de ces catégories de personnes, il avait dit, cette parole de l'Écriture que vous entendez, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Par là, Jésus affirme sans le dire qu'il est bel et bien le Messie attendu et annoncé par les prophètes, dont Jean-Baptiste est venu préparer la venue. Et les œuvres qu'il pose l'attestent et nous invitent à la foi. Par cette réponse, frères et sœurs, le Christ affirme que le salut qu'il apporte est déjà là. De manière efficace, mais discrète. Le salut apporté par Jésus est déjà là. De manière efficace, vous l'avez entendu. Les aveugles le voient, les morts ressuscitent. Mais c'est fait de manière discrète. Jésus n'agit pas pour se faire applaudir. D'ailleurs, il a toujours refusé un messianisme triomphant, empreint de spectacle et de publicité. Il refuse des signes éclatants. C'est pourquoi il essaie de nous rappeler que lorsque nous posons un geste de charité de la main gauche, de la main droite l'ignore. Il n'y a au Gabon où le bien fait du bruit. Le bien de Jésus n'a jamais fait du bruit. Même lorsqu'il avait fait du bien, les gens allaient raconter, il imposait toujours le silence. N'allez pas dire que c'est moi qui ai fait ça, n'allez pas leur raconter. Parce qu'il ne voulait pas qu'il soit objet de publicité. Il n'a jamais refusé d'accepter la publicité. Mais au Gabon, moi je suis à Liverpool. Et j'ai appris au village. Et dans tous les villages, il n'y avait pas les écoles. Il fallait traverser des kilomètres pour aller à l'école. Et lorsqu'on revenait le soir, parce que c'était à l'époque à mi-temps, on commençait le matin, on arrêtait à midi, on commençait à 15h, on terminait à 17h. Lorsqu'on rentrait, on avait faim. Tu crois une maman qui venait de la plantation et te donnait un peu de banane. C'est sa contribution à ta scolarité. Elle a des cannes à sucre, elle te donne. C'est sa contribution à ta scolarité. Tu n'es pas dans ton village en plus. Tu es chaud, tu as soif, tu es dans une maison. Si tu veux avoir un verre d'eau, on te donne de l'eau. C'est la contribution à ta scolarité. Maintenant, tu es allé voir ses parents là. Non seulement tu leur racontes des histoires, du mensonge. Et ça, vraiment, je pèse le mot. Ils vont raconter à nos parents du mensonge. Ce n'est pas juste déjà. Ces gens qui t'ont aidé, maintenant que tu deviens député, sénateur, ministre, tu vas leur donner 2 sacs de sardines fumées, tu avais la caméra. Et tu dis que c'est le chef de l'État qui m'a envoyé. Ces gens qui t'ont donné leur de banane. Tu fais toute une publicité autour pour 2 sacs de sardines. Il n'y a qu'au Gabon où le bien fait du bruit. Mais Jésus
nous invite à la discrétion. C'est pourquoi il ne cesse de nous rappeler à l'abaissement et à l'humilité. Par la réponse que Jésus donne aux disciples de Jean, Jésus révèle à Jean et à nous que sa venue en ce monde ne consiste pas à foudroyer les pécheurs. Comme pour se venger, Jésus n'a pas besoin de se venger de nous. Il est venu non pas pour juger le monde, mais que par lui le monde soit sauvé. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt que le pécheur se convertisse. Et tout à l'heure, je disais que je devais vous donner la réponse que Jésus avait donnée à la sœur Faustine. La sœur Faustine lui a dit, pourquoi tant de crimes? Pourquoi tant de forfaits dans le monde? Et tu le sais. La réponse que Jésus lui a donnée, consignée dans le petit journal, au numéro 1160, je cite, Jésus dit, ma fille, j'ai toute l'éternité pour les bénir. Maintenant, je prolonge le temps de ma miséricorde. Frères et sœurs, Jean-Baptiste est en prison. Le précurseur et grand frère de sang de Jésus est en prison. Question. Comment comprendre que les membres de la famille messianique puissent être emprisonnés sans avoir fait aucun mal? Oui, cela est pour nous une interpellation, un enseignement. Les chrétiens que nous sommes ne sont pas à l'abri de la souffrance. La foi ne nous épargne pas de la croix. D'ailleurs, Saint Paul le rappelle au Philippiens chapitre 3, quiconque vit en ennemi de la croix va lui-même à sa perdition. Au contraire, frères et sœurs, accepter les croix que le monde nous offre aujourd'hui, c'est participer aux souffrances du Christ. Et si nous souffrons avec lui, nous vivrons. Accueillir les différentes croix de notre vie, c'est une façon de nous prononcer pour lui, alors lui aussi se prononcera pour nous devant la face de son Père. Dans la réponse que Jésus donne à Jean-Baptiste, c'est dans le disciple de Jean-Baptiste, il termine en disant ceci. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Oui, frères et sœurs, en ce temps d'avant, nous le chantons souvent. Venez, divin Messie. Voilà, c'est le chant propre du temps d'avant. Nous disons tous, venez, divin Messie. Mais quel est ce Messie que nous attendons? Quel est le portrait du Messie que nous attendons? Lorsqu'on essaie de suivre certaines intentions de prière qui jaillissent du fond du cœur, on peut comprendre aisément que certains se sont allés Jésus en fonction de leurs ambitions personnelles. Un jour, un prêtre nous racontait qu'une femme avait levé une prière en pleine assemblée demandant au Seigneur de tuer sa rivale. Voilà les prières qui sortent de nos cœurs. Que de prières élevées pour demander la mort de nos dirigeants au Gabon. Beaucoup de prières ont été élevées par les chrétiens pour que le Seigneur anéantisse nos dirigeants. Attention, le pape François dit que le chrétien qui ne prie pas pour ses responsables politiques doit aller se confesser chez le prêtre. Le pape François reprend ça. Si tu sais que tu ne pries pas pour le chef de l'État, pour le Premier ministre, pour les membres du gouvernement, le pape dit c'est un péché à confesser. Et le cardinal Robert Sarah déclare que ces gens sont les ministres de Dieu pour le bien. C'est pourquoi toute autorité vient de Dieu. Ce sont les ministres de Dieu établis par Dieu, mais pour le bien. Alors si on voit qu'ils font le mal, notre rôle, ce n'est pas de les condamner ou les abandonner seuls, mais c'est de prier pour eux, afin qu'ils travaillent selon la grâce de Dieu et selon la volonté de Dieu. Donc si tu sais que tu ne pries pas pour eux, il faut aller te confesser chez les pères. Ils sont là. Père Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, lorsqu'on nous entend prier, on peut se dire que nous avons taillé Jésus en fonction de nos ambitions personnelles. Nous attendons un Messie qui viendra résoudre systématiquement tous nos problèmes de santé, nous réussir sur le plan sentimental, sur le plan économique. Et si jamais après Noël,
il n'y a pas de changement, on va se décourager parce que nos ambitions n'ont pas été respectées par le Christ. C'est ce qui arrive le plus souvent, et on va chercher la facilité chez les marabouts et on change d'église, on va ailleurs. Frères et sœurs, voilà pourquoi Jésus peut nous dire aujourd'hui, heureux qui ne trébuchera pas à cause de moi. Pour nous dire, purifiez votre regard sur moi. Purifions notre foi. Et devant nos différentes prisons, ne doutons jamais de l'action de Dieu. Dieu est toujours efficace, agissant, mais dans la sobriété. Dans sa prison, Jean-Baptiste a reçu la réponse de Jésus et il a été rassuré par cette réponse. En retour, Jésus lui a rendu le plus beau témoignage. Je cite, Amen, Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui ont existé, personne ne s'est levé le plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste également en retour lui a rendu le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. Les Jean-Baptistes, nous en avons besoin dans l'Église. Les Jean-Baptistes, nous en avons besoin dans notre pays. Les Jean-Baptistes, nous en avons besoin dans nos familles, dans nos groupes et mouvements. Des hommes et des femmes prêts à donner leur vie pour la cause de la justice et de la vérité. Et je voudrais encore une fois vous présenter la figure de M. l'abbé Noël Wangema, qui a été pour nous un véritable apôtre de la vérité et de la justice dans notre pays. Qui aimerait jouer le rôle de Jean-Baptiste? Qui aimerait jouer le plus grand rôle, c'est-à-dire précurseur du Messie, et au finish, terminer sa vie en prison comme un vicaire? Que le Seigneur nous donne à tous la passion de la vérité et de la justice, le sens du droit et de l'honneur, le sens de l'humilité et du sacrifice, afin que par nous, la bonne nouvelle soit annoncée jusqu'aux confins de la terre, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.